Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage dans lequel aujourd'hui je vais aller hacker le cerveau de votre autre. Ouais, j'ai envie de changer. Regardez ce qui se passe dans la tête de votre autre, quelle que soit votre situation. Donc c'est un tirage qui peut s'adresser aux célibataires qui ont un crush, un tirage qui peut s'adresser aux personnes qui sont en couple, pas en couple, ou vous savez pas, parce que c'est compliqué. On va regarder ce qui se passe dans la tête de cette personne. Je vais faire un format beaucoup plus court aujourd'hui, je pense. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont sous la vidéo. Ah, je suis speed aujourd'hui. Si vous avez envie de participer à mes masterclass, j'ai créé 2 masterclass exclusives. La première commence dimanche prochain, le 23 mars. La suivante, le 6 avril. Des masterclass pour vous permettre de comprendre vos fonctionnements à vous. Bah oui, parce qu'on est tous dans des schémas répétitifs. Et si vous attendez que l'univers se charge du reste, vous allez attendre longtemps. Je suis désolée de vous le dire, il y a une partie de vous qui est responsable. Bah, c'est votre inconscient, 90% de qui vous êtes. Donc si vous avez envie de vous connaître un peu plus et surtout d'amorcer un changement dans vos relations amoureuses, parce que vous en avez toujours marre que ça se finisse de la même manière, vous en avez toujours marre d'attirer les mêmes spécimens, c'est pareil, sous la vidéo, il y a le lien pour mes masterclass. Je vous invite à regarder le programme. Voilà, allez, c'est parti. Donc on va hacker la tête de l'autre. Notre croquette nationale est en pleine forme. Voilà, une plante carnivore, végane, qui pousse tel un pissenlit. Elle est en train de muter. Je ne sais pas. Ça se trouve, elle va nous faire des fleurs, hein, allez savoir, c'est pas impossible. Bon, allez, pour aller hacker la tête de votre autre, je vais pas prendre tous mes oracles habituels. Je vais prendre l'oracle Mon Autre. Je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli. Je vais prendre l'Astro Crush. C'est déjà pas mal. Et puis on finira peut-être avec le patron, le Béline. Pour avoir une tendance. Allez, on commence avec mon autre. Donc homme, femme, peu importe. On va regarder ce qui se passe dans sa tête. Alors, oula, première carte. Authenticité. Bon, c'est quelqu'un qui est plutôt sans filtre. Qui a décidé peut-être d'arrêter de vous cacher des trucs. Bon, alors après, être authentique, oui, mais... Ouais, bon, bah ça peut être un authentique connard aussi. Ce que je veux dire, c'est... ça va être beaucoup plus fluide. C'est peut-être quelqu'un qu'on a marre de se cacher derrière des masques. Ah, ouais. Ou c'est tout simplement quelqu'un qui est comme il est et qui prétend être comme il est. Ou comme elle est, c'est-à-dire c'est à prendre ou à laisser. Ça, c'est un peu moins bien parce que c'est une personne qui va pas se remettre en question. Donc je suis comme je suis, tu prends pas, si t'es pas content, t'es pas content, c'est pareil. Donc là, il y a peut-être une non-remise en question aussi. Donc ça, c'est un petit peu moins fun. Harmonie. Alors, c'est quand même quelqu'un ici qui se dit qu'avec vous, c'est cool, que c'est harmonieux, que c'est pas trop prise de tête. Ouais, c'est plutôt, voilà, plutôt tranquille. Peut-être trop tranquille aussi. Là, c'est possible aussi, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de pulser, qui a envie de... Voilà, et que c'est peut-être... Ouais, c'est harmonieux, mais ça fait pas vibrer. C'est pas... Voilà, vous voyez, c'est pas... on va creuser pour voir vraiment ce qui anime cette personne. Ah bah tiens. Ah, quelqu'un qui va venir vous demander pardon, certainement, qui a envie de vous demander pardon. C'est quelqu'un qui sait qu'il ou elle a merdé. Clairement. Parce que finalement, c'est quelqu'un qui se dit oui, vous étiez bien, il ou elle était bien avec vous, mais c'est aussi quelqu'un qui se dit que vous êtes authentique. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire, voilà, c'est quelqu'un qui reconnaît votre valeur, mais qui ne vous l'a pas dit. C'est quelqu'un qui vous a pas forcément choisi, qui vous a pas forcément validé, qui n'a pas été top avec vous, mais pour autant, c'est quelqu'un qui commence à le reconnaître. Donc ça commence à monter au cerveau, c'est plutôt pas mal. Donc là, il y a quand même une notion de pardon, j'ai envie de te pardonner, non, de te demander pardon. Alors, si c'est vous qui avez été dur, il y a peut-être un besoin de pardon. Ouais, bon, c'est quelqu'un qui souffre de dépendance affective, hein.
Mais là, on est plus dans sa tête, à lui ou à elle, que la vôtre. Hein. La vôtre, vous la connaissez en partie. C'est quelqu'un qui souffre de dépendance affective. Alors, c'est quoi la dépendance affective? Je ne vais pas vous faire un cours ici. Euh, bon, j'ai un autre projet. Moi, j'ai plein de projets qui viennent là. Ça viendra en temps et en heure où il y aura des podcasts sur des thèmes bien précis et pas des trucs vite fait issus de vidéos TikTok. Euh, Là, c'est quelqu'un qui souffre de dépendance affective. Donc, qui dit dépendance affective, dit comportement complexe, et ça peut devenir extrêmement toxique. Euh, il est fort probable que vous soyez dans une relation toxique. Alors, c'est quoi une relation toxique? C'est une relation où il y a une espèce de jeu miroir assez foireux, de blessures qu'on se renvoie face à face de manière inconsciente, avec des jeux malsains de fuis-moi je te suis, d'évitement, de tempérament anxieux, de besoin de validation, euh, peut-être d'un côté passionné qui fait que la personne elle part dans tous les sens parce que parce qu'elle a un intérêt anxieux et qu'elle se fait des films, elle peut s'imaginer, voilà, vous êtes quelqu'un d'infidèle, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément en confiance, clairement. Votre autre, c'est pas quelqu'un qui est forcément en confiance ou qui est dans un mode de fonctionnement d'évitement. Inquiétude, préoccupation, votre relation le préoccupe, la préoccupe, associée à la dépendance affective. Ça peut être quelqu'un qui peut être occupé ailleurs, mais là, ce que je perçois, c'est que votre situation, lui, elle et vous, lui ou elle et vous, ça lui prend la tête. Donc c'est quelqu'un qui pense à votre lien, à votre relation, clairement. Ah, alors violence, c'est pas très cool. C'est quelqu'un qui vous en veut peut-être actuellement. C'est peut-être quelqu'un qui a eu des mots difficiles à votre rencontre. Peut-être que vous avez eu des mots difficiles et cette personne, elle s'en souvient. En tout cas, il y a eu des mots. S'il y a eu des gestes, j'espère que vous vous êtes barré, on est bien d'accord, mais ça c'est un autre sujet. On reste pas avec un homme ou une femme violente. Hein. C'est pas le sujet ici, mais bon quand même, je le dis au passage. Parce que si vous comptez que la personne change, elle ne changera pas. Donc si vous voulez vous retrouver dans un cercueil plutôt que prévu, continuez comme ça, c'est parfait. Il y a des vrais cinglés sur Terre. Hein. Bon bref. En tout cas, violence, c'est une petite parenthèse. Je peux être très drôle, vous me connaissez, mais je peux être aussi très factuel. Et quand la carte de la violence, elle sort, en général, je fais pas dans la dentelle. Bref. Mais là, c'est aussi quelqu'un qui se prend la tête, et c'est un petit peu violent pour lui ou pour elle. C'est-à-dire que là, ouais, il y a quand même un truc qui lui prend la tête. C'est peut-être quelqu'un qui se fait violence pour vous recontacter. Ouais, c'est peut-être quelqu'un... Alors, si vous en êtes à un stade... Alors, la carte de l'amitié, je vais détailler pour 3 cas de figure. 3 ou 4. Premier cas de figure, c'est quelqu'un avec qui vous êtes amis, mais c'est pas de l'amitié, c'est de l'amitié amoureuse, enfin c'est du bullshit l'amitié, on se cache derrière l'amitié. Soit c'est quelqu'un avec qui c'est vraiment fini, qui va revenir, qui va vous faire le plan, on reste amis. Deuxième option, c'est quelqu'un qui pourra jamais être ami avec vous, en fait. C'est pas possible. C'est trop souffrant pour lui ou pour elle. Pas... En fait, c'est plutôt ça, ouais. Non, il va falloir se faire violence pour être ami avec cette personne. Enfin, cette personne va devoir se faire violence avec vous pour maintenir le lien, parce que l'amitié, c'est pas envisageable. Ça ne marchera pas. Ça sera pas équitable, ça ira pas dans le... Non, ça n'ira pas. Il y a un retour de communication, là, qui va se faire. Donc, c'est quelqu'un qui va vous recontacter. Soit par mail, par message, par réseaux sociaux. Bon, de toute façon, maintenant, tout passe par téléphone, hein, c'est pas bien compliqué. Donc, en tout cas, il y a une communication, mais pareil, je dois me faire violence pour le faire. C'est quelqu'un qui pense au bon moment que vous avez passé ensemble, si vous avez fait des galipettes sous la couette, ou au-dessus de la couette, ou devant le feu de cheminée, ou peu importe, je m'en fous, ça vous regarde. C'est quelqu'un qui repense, et qui aimait bien vos moments ensemble dans la sexualité et le charnel.
Ouais, vous le tenez un petit peu par les couilles sans les toucher. Pardon, excusez-moi. Comment le tenir par les couilles sans lui jamais lui toucher? Voilà, par la pensée. Ouais, bah ouais. C'est un peu ce qui se passe. Il aimerait bien, mais non, c'était avant ça. Pardon, je suis désolée. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, vous allez bien vous marrer. Si vous n'êtes pas bien un soir, je vous invite à écouter mes vidéos. Parce que quand je pars en couille, je pars en couille. C'est le cas de le dire. Bon, allez, j'arrête. Ouais, là, vous êtes en non-communication. C'est quelqu'un qui hésite entre vous rappeler, pas vous rappeler. Ou si vous avez instauré une non-communication, c'est quelqu'un, ça lui prend la tête. Donc là, effectivement, il y a un petit jeu de je t'appelle pas. Et c'est vraiment quelqu'un là qui est en train de se torturer. Ouais, ouais. Ouais, bah, je crois qu'on a déjà pas mal, on a pas mal d'infos hein, de ce qui se passe dans la tête de l'autre. Je vais juste regarder un truc. Allez, on va prendre l'Astro Crush. Après la suite, c'est vous qui la ferez, la suite de l'histoire. C'est pas à moi de vous la donner, hein. En tout cas pas en guidance générale. Alors, c'est quelqu'un qui n'ose pas. Ouais, là, maintenant, en ce moment, votre hôte sait pas comment faire. Il est un petit peu bloqué, là. J'y vais pas. Qui manque de confiance en lui ou en elle. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais là, ça va pas. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous, qui se voit bien avec vous. Donc, on me dit histoire possible. Il y a un oui, avec un joli cœur sur le i du oui. C'est pas impossible votre histoire, mais c'est pas gagné d'avance. Parce que vous avez quelqu'un qui est pas bien dans ses baskets. Et on vous dit que la relation, elle évolue quand même. Donc là, on a un petit côté prédictif dans l'histoire. Donc oui, c'est pas terminé. Il n'y a pas de notion de rupture, il n'y a pas de notion de fin. Mais c'est quand même hyper risqué. C'est-à-dire que si vous allez avec cette personne, il y aura des hauts, il y aura des bas. Ça va pas être simple, ça va pas être rose, ça va pas être un long fleuve tranquille. Pareil, c'est pas gravé dans le marbre. Moi, je vous donne des énergies en présence. Ça ne veut pas dire que ça va durer 6 mois, tout ça. C'est qu'il y a une phase, effectivement, d'instabilité. Prendre le risque, parce que cette personne, elle n'est pas stable. Je suis désolée de vous le dire. C'est pas très stable dans sa tête. Bah voilà, quelqu'un qui se laisse manipuler par ses peurs. Et pourtant, c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. Donc faites gaffe à vos pensées parce que vous êtes bien connectés tous les deux. Vous avez les mêmes envies, vous avez les mêmes idées, mais il y a un truc qui bloque. Ouais. J'ai envie de prendre... Ah bah oui, j'ai dit l'oracle de Lise Bartoli. On va y taper dans les blessures. On va taper dans les blessures. Blessure de trahison. Voilà. Blessure de trahison. Quelqu'un qui a été trompé dans le passé, qui a peur qu'on le trompe, qu'on la trompe. Qui pourrait tromper aussi, hein, clairement. On va pas se mentir. C'est quelqu'un qui a besoin d'aligner ses chakras. C'est pas forcément quelqu'un qui est très aligné. Ouais, il y a un déséquilibre. Hein. Il y a un déséquilibre énergétique chez cette personne. Clairement. Et pour autant, vous êtes quelqu'un qui l'impressionnait avec la carte de la muse. Alors, même si vous êtes un homme, il y a un côté un peu divinatoire ici. Inspiration. Donc, vous êtes quand même une personne qui est l'inspirée. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui a du mal avec la carte du colmatage, qui a du mal à se faire confiance. C'est quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur, hein, clairement. Et c'est bien embêtant, ça. Allez, je vais prendre les questions de communication. On va prendre une carte de temps. Par contre, je vais changer. Je vais prendre des... Je change tout aujourd'hui. Je pète tout. Je pète les codes. J'en ai marre de faire toujours la même chose. Allez. Dans combien de temps, là, la communication? Là, si je vous sors la carte dans un an... non, je déconne. Dans l'amélioration de l'état de santé, il y a une communication qui va apaiser les cœurs, là. On va se sentir mieux.
Bah forcément, hein, quand on attend, on a besoin d'être... Voilà, ça fait toujours du bien d'avoir un message. Ça ne veut pas dire que le message va permettre de s'apaiser totalement, mais bon, quand même quelque chose qui va dans le bon sens. Et c'est pas tout de suite, pas le bon moment. Vous voyez, donc cette personne, elle va pas le faire maintenant. Elle va le faire, mais pas maintenant. Là, à l'heure actuelle, c'est trop compliqué pour elle. On va regarder quand même avec le Titania. Pourquoi le Titania? Parce qu'il y a une carte que j'adore, que vous connaissez, qui s'appelle le Cavalier. Je la demande pas forcément, mais je vois si elle sort. Si elle sort, tant mieux. Si elle sort pas, tant pis. Non, elle sort pas, mais c'est la carte du printemps nouveau cycle. Donc là, à l'arrivée du printemps, on y arrive. Hein, semaine pro, on y est. Ça va arriver. Montée de sève chez votre autre. Ça va bouger là. Ça va bouger. Ben, vous savez quoi? Je crois que là, je vous ai donné pas mal d'infos. Et je vais prendre le Béline. Pour avoir une direction. La carte de l'héritage. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre quelque chose. Quelqu'un qui est en train de grandir. Ouais, vous le faites grandir. Et il y a la réussite derrière. Donc il y a quand même une réussite avec cette personne. Il y a une reconnaissance. Ouais. Il y a une validation. Donc il y a quand même quelque chose qui va dans votre sens. Il va y avoir une phase un petit peu plus plaisante avec cette personne. Mais qui dit plaisante, dit simplicité, réjouissance. Ça rejoint l'harmonie, l'osmose. Bah, je serais tentée de vous dire pourvu que ça dure. Hein. Clairement. Ben voilà, moi je vais m'arrêter là. C'est tout pour aujourd'hui. Mais ouais, moi je vais prendre mes lettres. Hein. Je prends pas les signes astro aujourd'hui. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que voilà, déjà c'est succinct, c'est votre autre. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Allez, petites lettres de l'alphabet. Tac, tac, tac. Alors nous avons le D comme Dédé. Le E comme... C'est quoi mes références de prénoms? Mais alors moi, je suis old school. Hein. Alors le D comme Daniel. Non, Daniel, c'est... Non. Dan. Ok. Le E comme Émilie. Le I comme Igor. Le K comme Karine. Le F comme Fred. Et le G comme... un prénom G qui soit comme Gland. Voilà, votre autre est un gland. Et ouais. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que vous allez avoir un moment de kiff avec cette personne. Hein. Regardez. Kiff. Kiff la life. Et arrête d'être deg. Voilà. Non, je vous assure. Kiffe ta life et arrête d'être deg, ça va changer. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, le pendule. Eh oui. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Je vous donne la réponse. Eh bien, on vous dit oui. Ouais, on vous dit oui. Le pendule vous dit oui. C'est un grand oui. Allez, une petite carte des fées. Ça, c'est pour vous. Un message pour vous, rien que pour vous. Oh, le cœur. Il y a de l'amour qui arrive là. Il y a de l'amour dans l'air. Il bat le rythme, il lit le monde, il guérit, il transforme la misère en poussière d'or. Protégez votre cœur. Ben oui. Allez pas vous accoquiner avec des gens pas cool. Bah ça sert à rien, ça vous brise le cœur. J'ouvre mon cœur, je le sens battre et me relier au monde. Voilà le message. Je termine par un vœu de nos anges. Et oui, nos petits anges, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire aujourd'hui? Un petit message, vous en aurez deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ta vie, est-ce que tu en fais? Sois courageux, courageuse et décroche les étoiles. Ouais, ouais, vas-y. Sois courageux, je sais pas comment faut le prendre. La beauté que tu recherches trouve sa résonance dans la nature. Allez vous connecter à la nature. Et s'il n'y a pas de nature autour de vous, mettez des plantes chez vous, ou je sais pas moi, allez, allez prendre un arbre dans vos bras en pleine ville, ça peut être drôle.
Bon, si on vient vous chercher avec une camisole des forces, c'est que les gens ne comprennent pas. Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage, certes express différent, vous a fait du bien, vous a permis de comprendre des choses. Moi, j'aime bien le changement. Je sais que ça... bah ouais. Mais c'est vrai que des fois, on est... Sortons un petit peu de nos habitudes, hein, la routine, la routine est mortelle. En tout cas, moi je vous fais plein plein de gros bisous. Et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être une comme avant ou une comme celle-ci, on verra. Ça va être en fonction de ce que je ressens. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous en attendant et je vous dis à très bientôt. Bye bye.